Salut les amis, je suis content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de vous partager la reconnaissance de Liège-Bastogne-Liège. Alors, j'ai pas eu le tracé officiel parce qu'il est donné seulement le 24 avril, mais je me suis servi de ce que j'ai trouvé sur leur page Instagram pour reprendre les côtes essentielles. Alors, il faut savoir que je suis inscrit sur la course de 163 km et sincèrement, j'ai pas l'endurance de fond. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment à cœur de vous partager cette vidéo et puis c'était la première fois que je vous embarquais avec moi. J'ai forcément acheté des nouvelles caméras et je suis très fier de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. J'ai fait la reconnaissance en 2 jours. Le premier jour, j'étais accompagné de Jérôme où on a scindé le parcours en 2, une boucle de 100 km et ensuite le deuxième jour, les derniers kilomètres, à savoir une boucle de 55 km environ, où on reprend la Redoute et la fameuse côte de la Roche-au-Faucon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de format où on me voit moi face à la caméra, parce que je ne sais pas encore pour les prochaines vidéos si je vais orienter plus sur la route ou sur moi. Quoi qu'il en soit, les prochaines vidéos vont être orientées sur la préparation du GF Ventoux et sur l'étape du Tour. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, on se retrouve sur le vélo. Ça va être ici. Ouais, ça tape direct. Hein. Oh là là. Oh putain. Ouais. Attends de voir la Redoute. J'ai avec. Voilà. C'est la fin de la grosse partie. Le début. Donc on est un peu cool. On va aller voir. On espère que le temps va venir. Parce que là, les nuages ne sont pas confiance. Pas du tout. Démarre comme je fais là, c'est pas banné. Je vais vraiment aller jusque. Banné. Et voilà, le mur de Durbuy est passé. Après le mur de Durbuy, on a une petite difficulté, une côte de 2 km. Les pourcentages sont assez réguliers, malgré qu'on démarre sur une zone un peu plus rouge. Malgré qu'on démarre sur une zone à 7%, pendant quelques centaines de mètres, le reste est relativement régulier jusqu'en haut. Je sais pas trop comment elle s'appelle en fait. Par contre, le revêtement est horrible, mais vraiment horrible. Hein. C'est incroyable. On est dans la deuxième difficulté de Liège-Bastogne-Liège. Côte de la Fosse. Rien de très compliqué. Succession de petites bosses pour un final de 900 mètres à une moyenne de 7%. Jusque là tout va bien. On verra par la suite. Par contre, ça y est, il pleut.
Allez, à tantôt. Sur les images que vous voyez à l'instant, vous avez une longue descente qui fait du bien aux jambes. Franchement, profitez-en pour manger et boire, parce que juste après, vous attaquez la côte de Rochafrène qui fait excessivement mal. Je suis en plein dedans, il me reste 500 mètres à faire et honnêtement, je l'ai senti très fort. Elle est longue de 2 km. Il y a une pancarte qui indique qu'il y a un passage à 15%. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Quoi qu'il en soit, je suis presque arrivé au bout. Et on enchaîne sur la côte de Niaster. J'espère bien la prononcer, vous m'en voudrez pas trop. Allez, à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve dans cette dernière difficulté, côte de Niaster, juste avant la Redoute, qui est dans la seconde partie de la vidéo. Je trouve que le parcours est assez roulant, mine de rien, même si il y a certains passages un petit peu difficiles. Je me demande vraiment ce que ça va donner le 26, surtout dans la partie Redoute, Roche au Faucon, etc. Là, j'ai peur de manquer de fond en soi. Bref, je vais monter ça à mon aise et on se retrouvera un peu plus tard alors pour avoir mon ressenti. Allez, à toutes. Au final, très sympa cette côte de Niaster. Quelques passages difficiles, mais vraiment très agréable. Une superbe vue. Franchement, je pense que c'est l'une de mes préférées. Allez, maintenant on descend sur Rémouchamp et tout droit vers Durbouy. Il reste actuellement 36 km et je pense que ça va bien se passer. C'est cool. Allez, à tantôt. Allez, les amis, on se retrouve aujourd'hui directement pour la deuxième partie de la reconnaissance de Liège-Bastogne-Liège et directement dans la Redoute, en tout cas dans le début. On verra bien ce que ça va donner. Le Liège-Bastogne-Liège, c'est du coup le 26 avril et elle arrive très tôt dans la préparation. L'essentiel aujourd'hui de ce deuxième jour, c'est de ne pas se cramer et surtout pas se blesser. J'ai beaucoup tendance à être blessé au genou, donc cette fois-ci, on va y aller mollo. Et me voilà en plein dans la Redoute. C'est le début, je viens de passer le pont. Souhaitez-moi bonne chance, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus faite. La dernière fois, c'était en 2023. Et autant dire que j'ai pas passé un super moment. Comme ça, fois, je viens de sortir de l'auto parce que j'ai la voiture vraiment en centre. Je sais pas si c'est super bien. À mon avis, je vais passer un peu la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long. Mon Dieu. Oh là là, 8 minutes 58, 6. Oh, je vous assure, oh là, je l'ai senti passer, hein. À froid comme ça. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Une fois la Redoute terminée, et juste derrière, 2 km plus loin, on attaque directement la côte de Cornemont. Elle fait 2 km 200 passés. Il nous resterait à peu près 45 km. Ça ne nous laisse pas beaucoup de répit, donc les jambes vont vraiment subir, quoi. J'avais vraiment oublié comment la Redoute piquait, hein. Et donc voilà, la partie replate est finie. Et on attaque alors
les 1600 mètres qui restent pour terminer le segment. Ok, donc me voilà sur la fin de la côte de Cornemont. En soi, rien de difficile. Ça sera plus l'enchaînement de la Redoute et de cette dernière. Parce que les gens vont vraiment prendre très cher dans la Redoute, d'autant plus qu'il y aura déjà 100 km de passé. Alors là, va falloir gérer le plus possible. Allez, on se retrouve plus loin donc pour la prochaine. Alors comme je le disais en début de vidéo, maintenant que la Redoute est passée, donc je fais la deuxième partie, le final en fait de Liège-Bastogne-Liège. Donc je suis inscrit sur le 155 km parce que rouler le full qui fait 255 je pense, ça arrive trop tôt dans la préparation. Alors j'ai fait un petit peu le tracé au pif que j'ai trouvé donc sur internet, et on verra si pendant la course c'est vraiment le même tracé. En tout cas j'ai repris les gros points, on verra bien ce que Strava m'a donné. Alors un point qu'il ne faut pas négliger sur Liège-Bastogne-Liège Challenge, c'est que les routes ne sont pas fermées. Donc vous devez être prudent car il y aura du trafic. Il ne faut pas rouler comme un malade tout le temps parce que ça reste dangereux quand même, il y a du trafic et on n'est pas tout seul. Je me souviens que la première fois que j'ai fait Liège-Bastogne-Liège, j'ai pas vécu une superbe aventure. J'étais pas prêt et puis c'était vraiment la première année où je roulais vraiment à vélo puisque je me préparais pour l'étape du Tour 2023. J'ai fini Liège-Bastogne-Liège, si je dis pas de bêtises, entre 7h30 ou 8h. J'ai fini avec une tendinite. Là, j'ai mal débuté cette préparation et je balisais énormément. Mais bon, ça reste une chouette expérience et je me demande comment cette année ça va se passer. Oui, comme je disais, donc le segment Strava fait 4 km. Et donc, on est dedans, hein, ça y est, voilà, il débute. On va déjà se mettre bien sur la bonne vitesse et on est parti pour 4 km d'ascension. Ça démarre direct à du 5% et on arrive vite dans des pourcentages bien noirs. Voilà, déjà 9% ici et on vient de débuter. On va pas se casser les jambes aujourd'hui. Je vous mettrai cette ascension en accéléré parce que on en a pour un petit moment, je pense. Allez, on tape l'accéléré ici. En fait, je dis des bêtises. Le segment fait 3 km, enfin 4 km, descente comprise. Donc il n'y a pas 3 km d'ascension. Heureusement. J'essaye un peu d'appliquer ma stratégie, un peu foireuse, hein, de respecter le seuil de puissance critique en montée, mais pas sur du dénivelé pareil. Oh, le mouvement tout promet. Oh mon Dieu. Oh là là.
Allez Kevin. Oh, je me souviens de cette côte ici. Si je retrouve la vidéo, je vous mettrai la fois où je suis arrivé en 2023 en haut de cette côte. Oh mon Dieu. Allez! Allez Kev! Qui est là? C'est le DS qui crie dans mon oreille. Mon Dieu, comment je vais faire le 26? Oh, je suis mort. Je suis mort pour le 26. Ça me promet. Ouais. Ah ouais, j'y suis. Oh. Oh ouais. Ça y est, là, je suis en haut. Et donc, nous voici dans le début de la côte de Cortil. Je me souviens aussi de celle-là. Assez longue aussi, hein, 2 km 75 à 2 km 800. 6% de moyenne. Si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est plus que 6%. En gros, ce sont des côtes que j'ai déjà montées. J'aurais aimé les monter plus tard dans la préparation. 17 minutes pour la Roche au Faucon. En étant frais. Et je me suis pas reposé quoi. Ça promet le jour de course. Bon, concrètement, il reste 15 km, rien de très difficile. Concrètement, les 50 derniers kilomètres vont faire très mal. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mal aux jambes maintenant. Les côtes piquent très fort. Alors, je vais devoir y aller vraiment à l'économie totale. Parce que là, je sens que ça va être très compliqué. Il me reste, on est quelle date? On est le 14 avril. Ouais. Il me reste pas beaucoup de jours pour m'entraîner. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment on va faire. Espérons déjà qu'on ait du temps comme aujourd'hui. Parce que s'il y a de la pluie et du vent, je sais pas si ça va être l'enfer du Nord à Liège, mais on va être pas mal, hein. Ah ouais, ça va être vraiment délicat. Quoi qu'il en soit, il ne me reste pas beaucoup de batterie. Ça va s'éteindre dans pas longtemps. Et quant à nous, on se retrouve sur Liège-Bastogne-Liège et sur d'autres vidéos, notamment pour la préparation du GF Ventoux. Allez, ciao!